Je travaille chez ADPI depuis 6 ans comme infographiste en 3D. Et je m'occupe essentiellement de la réalisation des projets architecturaux en 3D pour la réalisation ou des films en 3D ou des images fixes en 2D. Ça me permet d'être en relation avec les architectes parce que j'aime beaucoup l'architecture et du coup je peux aussi aller un petit peu plus loin au niveau technique. Et en fait je retrouve très intéressant parce que quand je retourne à mon travail et je retravaille les images avec des outils modernes comme l'ordinateur, je peux quand même retrouver cet côté-là des ombres et des lumières dans mes images. La bande dessinée, je l'ai commencé depuis quand j'étais jeune en Italie. J'étais toujours passionné par le dessin, par la bande dessinée. J'ai lu pas mal de bandes dessinées. En fait, c'est à travers mon frère, le plus âgé, qu'il m'a amené à ça parce que lui, il dessinait tout le temps. J'ai fait une école de graphisme. Et pour résumer, j'ai fait une école de bande dessinée. J'ai fait l'Istitut d'art à Rome où j'ai appris toute la partie du dessin comme beaux-arts en fait. Les esquisses, travailler sur grand format, toile. Après, j'ai fait aussi l'architecture, mais en même temps, j'allais décharger pour survivre et pour continuer aux fruits et légumes au marché et à la nuit, à 2 heures de nuit. Et dès que j'ai terminé, je me changeais vite, j'allais à l'Istitut d'art à dessiner parce que j'ai retrouvé mon monde et mes rêves en fait. Et après, j'ai continué jusqu'au jour où je suis venu en France. Je me suis mis à étudier. Je suis rentré dans le monde du graphisme et j'ai commencé à esquisser, à retrouver le plaisir de faire le dessin, la bande dessinée, les premières planches, jusqu'au jour que je rêvais dans une nuit, je rêvais un matin de mon personnage, qui aujourd'hui s'appelle Phénix. Il est venu dans mes rêves quelqu'un qui boitait, c'était quelqu'un avec un foulard blanc. J'ai commencé à esquisser, c'est au bout d'une dizaine, 15 jours, que j'ai commencé à dire oui, ça peut aller ce visage. Un jour qu'on a rencontré une maison d'édition, qu'il a cru dans le projet, il nous a fait le numéro 0 en version couleur. Voilà. À partir de là, on a commencé à travailler à Angoulême, faisant des différents festivals. En fait, on les a invités avec son collègue scénariste Fred au Festival de Vigneux, auquel maintenant ils sont devenus des habitués. On a tout de suite été charmés par leur style très différent des auteurs qu'on pouvait côtoyer sur les salons. Et puis depuis, ils sont les bienvenus chez nous quand ils veulent. Et ils nous font toujours l'amitié de venir aussi, donc c'est une belle histoire. En plus, ils nous réalisent des fresques pendant le festival, comme il a pu faire aussi ici. C'est toujours à la fois une animation et puis c'est toujours très impressionnant aussi pour les gens comme ça qui ne connaissent pas forcément. Donc, et puis Virginio est quelqu'un de très enthousiaste, alors forcément en plus avec ses racines italiennes, ça met un côté chaleureux aussi qui est très appréciable. Donc tout ça mélangé fait qu'on est ravis de le rencontrer chaque année. Je vous invite à rentrer dans mon univers que vous n'imaginez même pas.